Aux États-Unis, cette révolution, je vous le disais, sur le SMIC. Depuis des années, on avait pris l'habitude de considérer que l'empire du capitalisme imposait des conditions souvent drastiques à ses salariés peu qualifiés. Eh bien, la Californie, l'un des poumons économiques du pays, annonce qu'elle va porter le SMIC de 10 à 15 dollars de l'heure en 5 ans, soit 13,40 €. Un mouvement qui est en train de se généraliser dans le pays. Jacques Cardoz à Washington. C'est une sacrée victoire. En passant à 15 dollars de l'heure, environ 13 €, ces travailleurs font plier la Californie. Premier État à appliquer une mesure soutenue au plus haut niveau de l'État. C'est très difficile de garder sa dignité quand vous travaillez 40 heures par semaine et que vous vivez quand même dans la pauvreté. 15 dollars, c'est le combat de millions de travailleurs, le plus souvent des immigrés en situation régulière. Une main-d'œuvre pas chère qui jusqu'à présent gagne 9 dollars, moins de 8 € de l'heure. Chantel Williams, mère célibataire avec 2 enfants, travaille dans un Taco Bell, un fast-food depuis 9 ans. Elle dit ne pas pouvoir vivre décemment. C'est vraiment difficile. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Je suis obligée de demander de l'aide publique pour les frais de santé, pour les bons alimentaires, pour pouvoir payer mon loyer et nourrir ma famille, bien sûr. À 9 dollars et 40 heures par semaine, un travailleur perçoit 16 000 € par an. C'est en deçà du seuil de pauvreté fixé à 18 000 €. À 15 dollars, le même travailleur passera à 26 400 € par an, soit 2 200 € par mois. La décision de la Californie va s'appliquer progressivement à partir de 2017. Walmart et McDonald's avaient déjà instauré un salaire minimum de 10 dollars. D'autres États comme New York devraient suivre l'exemple. Bonsoir Jacques Cardoz, on vous retrouve en direct. Comment expliquer ce mouvement qui semble se répandre pour les salaires des travailleurs les plus modestes ? Absolument David, il y a vraiment un mouvement de fond. Rendez-vous compte, aujourd'hui, 80% des Américains considèrent que les inégalités sont trop fortes, qu'il faut les réduire. Ce sera la tâche du prochain gouvernement et du prochain président des États-Unis. Sur ce point, on peut dire que c'est un échec pour le président Barack Obama. Rendez-vous compte, il y a 90 millions de gens aujourd'hui qui sont dans la pauvreté, au bord de la pauvreté, parmi lesquels ces travailleurs dont on vient de parler. Alors ce n'est pas un hasard si, par exemple, Bernie Sanders, vous savez, candidat à l'investiture démocrate, reprend une partie de ce discours, promet des augmentations de salaire. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de travailleurs pauvres à ces meetings. Et Hillary Clinton, aujourd'hui, a repris une partie de ce discours. Elle est la favorite des sondages. Elle promet, elle aussi, une augmentation de salaire pour les plus démunis. Merci Jacques pour ces précisions.